Bonjour, chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu, bienvenue à notre programme de Leaders Live aujourd'hui. C'est un plaisir, toujours et un privilège de m'adresser à chacun d'entre vous pour vous encourager, vous exhorter et pour vous aider à servir le Seigneur, à marcher avec lui d'une manière digne et d'être un bon témoignage là où nous sommes et surtout dans votre église locale. Et aujourd'hui, je vais partager sur les armes de notre défense. Les armes de notre défense. Bon, la première question, c'est se défendre. Pourquoi se défendre? Est-ce qu'il faut se défendre? Ça dépend. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul s'est défendu et contre les oppositions, contre les persécutions, les accusations, de la part de ceux qui voulaient le détruire, de la part de ceux qui manipulaient le peuple de Dieu, qui voulaient contrôler le peuple de Dieu, mettre le peuple de Dieu sous leur joug, chercher l'intérêt, leur propre intérêt, au lieu de l'intérêt du peuple de Dieu. Et donc, ils accusaient Paul. Ils accusaient Paul d'être ce qu'il est. Et c'est pourquoi Paul, il avait des armes. Des armes pour se défendre. Et nous allons voir comment ce n'étaient pas les armes de la chair, mais elles étaient spirituelles. Des armes que je pourrais dire silencieuses. Des armes silencieuses, contrairement à ceux qui se défendaient selon la chair et le sang, se servant des armes, la chair et le sang, je dirais des armes qui n'étaient pas silencieuses, mais qui faisaient plutôt du bruit. Et donc, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, c'est notre texte aujourd'hui, et nous allons voir comment le Seigneur, par sa parole, va nous encourager au travers de ces Écritures. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, l'apôtre Paul dit « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Et là, il parle de ce que les gens disent de lui. Il dit « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez des forteresses contre moi. Vous croyez même aux mensonges venant de mes adversaires. Vous croyez ce qu'ils disent. Et ces choses sont devenues des forteresses en vous. Finalement, ils s'apprêtaient à devenir, non pas peut-être des ennemis de l'apôtre Paul, mais probablement, comme cela est dit dans l'Épître aux Galates, comme Paul parle aux Galates, surtout des adversaires de Paul qui voulaient encore le détruire,
Il dit, est-ce que je suis venu votre ennemi parce que je vous parle la vérité? Donc, le peuple de Corinthe s'était éloigné de l'apôtre Paul et commençait à croire ce que les adversaires de Paul leur disaient. Et regardez le verset 10. Il dit, car dit-on, on dit, c'est-à-dire il parlait de ces autres ministères qui s'opposaient à lui. Ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Voilà ce que les gens disaient de Paul, qui étaient deux personnes différentes. Dans une lettre, il paraissait une personne, et sur le terrain, avec eux, il était une autre personne. Mais l'apôtre Paul va refuter cela. Il va réfuter cela clairement au verset 11. Il va dire que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Donc Paul vient réfuter cela en leur disant, ah ben écoutez, non. Ce que je suis dans la lettre, que je vous écris, tel je suis quand je suis présent au milieu de vous. Je ne change pas. Donc Paul réfute ce que les adversaires disaient de lui. Il parle là aux Corinthiens. Il ne s'adressait pas à ses adversaires, mais il parlait aux Corinthiens pour les rassurer. Rassurer comment son attitude envers eux ne changeait pas. Qu'il soit parmi eux ou qu'il écrivait une lettre, c'était le même cœur et c'était dans la même motivation. Donc Paul dit que cela est faux. Et le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Paul déclare que quand même, il avait des armes. Il avait des armes pour, non pas probablement réfuter les accusations, mais pour emmener une assurance dans le cœur des Corinthiens. Et comment est-ce qu'il va faire? Il dit, mes armes avec quoi je combats ne sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses dans la vie des Corinthiens. Et c'est ça qu'il était intéressé. Amen. Donc, ouvrez votre Bible dans 2 Corinthiens 6 avec moi. Et on va voir clairement. Encore une fois, Paul va montrer son dévouement. Il va montrer comment il est dans le ministère au verset 4. Il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Recommandable à tous égards comme serviteurs de Dieu. Et il va démontrer comment. Il dit par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Il dit qu'au travers de ces situations-là, comment il est? Et il va parler de ses armes spirituelles. Il dit par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Et il conclut, et il donne le résumé de toutes ces armes. Il dit par les armes offensives et défensives de la justice. Donc quand nous lisons cela, nous lisons comment Paul a démontré ce qu'il était. Il avait deux armes principales. C'était l'évangile. Nous lisons par la connaissance, par la parole de la vérité. Amen.
L'évangile était une de ses armes. Donc il ne combattait pas avec la chair et le sang, mais il se confiait dans la puissance de l'évangile qui se manifestait dans la vie des chrétiens, qui changeait et qui progressait et qui emmenait le peuple de Dieu à grandir dans la foi. Donc son arme était l'évangile. Il croyait dans la puissance de l'évangile. Et Paul prêchait la parole de Dieu, la vérité de Dieu, et il comptait sur la puissance de cette vérité, et cela était son arme. Il n'allait pas entrer dans d'autres sortes de combats avec ses adversaires, mais il montrait aux Corinthiens comme quoi que pour lui, son but, la raison de sa vie, c'était de prêcher l'Évangile. Et c'était l'Évangile qu'il prêchait qui allait le défendre. L'Évangile, il le dit clairement, par la connaissance, par l'Esprit Saint, par la parole de vérité. Cela nous montre clairement que Paul comptait sur cette arme pour pouvoir continuer à servir le Seigneur malgré les attaques et l'opposition de l'ennemi. Et c'est ça qu'il voulait montrer aux Corinthiens. Vous pouvez écouter beaucoup de personnes, mais c'est de moi que vous avez reçu l'Évangile, qu'il dit aux Corinthiens. Donc l'Évangile, pour lui, c'était son arme principale, parce qu'il savait que l'Évangile était puissant. Et quelle est la deuxième chose? Qu'il parle de cette liste pour montrer ses armes. Il parle de sa vie. Il dit par la pureté. Par la pureté. Une vie droite. Par la bonté. Par un amour sincère. Amen. Il parle d'une vie droite. Il parle de la bonté. Il parle de la sainteté. Il parle de la pureté de cœur. Donc finalement, il disait aux Corinthiens, mes armes, sont deux choses. Première arme, c'est l'Évangile. La deuxième, c'est ma vie. Ce que je suis. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne suis pas un prédicateur de l'Évangile et ma vie est différente à ce que je prêche. Donc il y a l'Évangile qui est puissant et il y a ma vie qui est conforme à l'Évangile. C'était les deux choses avec lesquelles Paul se défendait. Vis-à-vis des chrétiens, il n'entrait pas en bagarre avec ceux qui l'offensaient, ceux qui l'accusaient, avec ses détracteurs, avec ceux qui l'en voulaient, non. Mais il se servait de l'Évangile et de sa vie pour montrer aux Corinthiens qui il était. Et que ceux qui voulaient le détruire marchaient dans le mensonge. Parce que sa vie et son Évangile démontraient ce qu'il vivait. C'est très important de comprendre cela aujourd'hui. Parce que souvent, on peut se battre. Moi, je voyage en Afrique et je vois beaucoup de pasteurs se battre. Se battre pour beaucoup de choses. Entrer dans toutes sortes de conflits, de guerres. Mais je vais vous faire une déclaration ce soir. Si ton évangile ne change pas ta vie et ne change pas la vie du peuple de Dieu, et si ta vie n'est pas droite, donc on parle de l'évangile puissant qui change les vies, et notre vie qui doit être droite, pure, devant le Seigneur,
Donc, si notre évangile ne change pas, et si ne change pas les vies, et si notre vie n'est pas droite, nous nous servirons des armes de la chair pour se défendre. Je crois que c'est bien compris. Je vais répéter cela. Si notre évangile ne change pas les vies, et si nos vies ne sont pas droites, nous utiliserons les armes de la chair pour nous défendre. Mais nous avons une telle assurance dans la puissance de l'Évangile, et nous savons que l'Évangile que nous prêchons est la vérité, et qu'il change les vies, et que nos vies sont en ligne avec ce que nous prêchons, nous n'utiliserons pas les armes de la chair. Non, pour essayer de combattre ceux qui nous accusent, ceux qui parlent négativement, ceux qui nous persécutent et ceux qui nous accusent. Non, Paul se fiait sur la puissance de l'Évangile pour renverser les forteresses dans la vie des Corinthiens, qui avaient été pris au piège par les détracteurs de l'apôtre Paul. Et Paul n'était pas intéressé à aller se battre contre ses détracteurs, mais il voulait se servir de cette arme, de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile, pour que les forteresses soient renversées dans la vie des Corinthiens, afin qu'ils puissent retourner dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelles étaient les armes des détracteurs de Paul? Ils les accusaient. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, qui transporte l'Évangile, qui prêche le vrai Évangile, qui prêche le message de la croix, qui a changé sa vie et qui change la vie des chrétiens, mais il ne va pas utiliser des armes de la chair, il ne va pas entrer en bagarre avec ses détracteurs, mais il va continuer à prêcher l'Évangile afin que la vie du peuple de Dieu soit conforme à l'Évangile. Amen. Donc nous voyons l'apôtre Paul qui déclare que ces armes offensives et défensives sont quoi? La parole de la vérité, l'Évangile, bien sûr le ministère du Saint-Esprit et sa propre vie, ce qu'il est. Comment est-ce qu'on va défendre, allons dire même l'Évangile, si nos vies ne sont pas en ligne avec ce que nous annonçons? On ne peut pas. On va parler en vain. Amen. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire le verset 6. Paul vient dire, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il, écoutez bien, à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. » Amen. À ce qu'il voit en moi, en d'autres mots, à ce que je suis, et à ce qu'il entend de moi, c'est-à-dire l'Évangile et la vérité de l'Évangile. Et il dit dedans que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit et à ce qu'il entend de moi. C'était ça qu'il offrait. C'était ça qu'il offrait à tout le monde. C'était l'Évangile qu'il annonçait. C'était le message de la croix de Christ. Et bien sûr, sa vie. Et c'est ce qu'il déclare aujourd'hui. C'est pourquoi Paul avait deux armes. L'Évangile, le vrai, le seul, le pur Évangile. Pas un Évangile que beaucoup prêchent pour chercher
l'intérêt, son propre intérêt, ou les choses matérielles, ou les choses qui n'ont aucune valeur. Non, Paul prêchait un évangile pur, droit. C'est pourquoi qu'il réfute ses accusateurs, pour dire qu'en ce qui le concerne, parce qu'il est ce qu'il est, il ne peut pas être deux personnes. Une personne quand il n'est pas là, et une personne quand il est là. Une personne dans une lettre, et une autre personne quand il est présent avec eux. Parce que Paul savait, sa vie était de plus en plus conforme à l'évangile qu'il annonçait. Et c'était ça, ces deux armes principales. Et regardez dans le chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Alléluia. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc Paul parle encore ici de ces deux armes. Il parle de sa conduite et il parle comment il n'altère pas la parole de Dieu. C'était ça sa vie de Paul. C'est comme ça qu'il démontrait qui il était, comme serviteur de Dieu. Les autres pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Mais lui, il avait deux choses à présenter. L'Évangile, son message et sa vie. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas nécessaire d'essayer de se défendre par la chair et le sang, mais vivons un évangile, prêchons un évangile. Et c'est ça que nous allons présenter et ça suffit. Parce que nous n'allons pas essayer de défendre l'évangile par aucun autre moyen. Non. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Donc encore une fois, l'apôtre Paul parle de sa prédication. Amen. Comment Dieu l'a jugé digne de le confier l'Évangile. Et il dit, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, sa prédication ne repose pas sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, qu'est-ce qu'il parle là? Il parle de son état de cœur, il parle de sa vie. Donc, encore une fois, Paul parle de l'Évangile et il parle de sa vie. Amen. Sa vie et l'Évangile. Le verset 9 et 10. Regardez. Sa vie. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il parle de sa vie et le message. Versets 9 et 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez, verset 10, une conduite sainte, juste et irréprochable. Amen. Le verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Paul avait deux armes précises. Et c'est ça qu'il présentait au peuple de Dieu. Pour terminer, retournons à 2 Corinthiens, chapitre 10. Retournons. Mes frères et sœurs, enfin mes frères, plutôt, nous n'avons rien à prouver. Et nous n'avons pas à nous défendre.
apportons un vrai évangile, qui est la puissance de Dieu. Vivons l'évangile, et ce sera suffisant pour nous. Contrecarrer toutes les accusations, les attaques de l'ennemi, qui l'ennemi se sert pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu, détruire les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. Le verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Paul est quand même prêt à punir toute désobéissance, à condition que les Corinthiens, en d'autres mots, il est prêt à se servir de cette autorité que le Seigneur lui donne au milieu du peuple de Dieu, pas par lettre. C'était ça l'accusation. Il est d'une manière dans une lettre, il est d'une autre manière parmi vous. Mais Paul vient dire non, je suis prêt à punir toute désobéissance si vous êtes obéissants. C'est ça qu'il dit. Lorsque votre obéissance sera complète, si vous êtes prêt à recevoir ce que je vous dis, alors je serai prêt à punir toute désobéissance. Et même s'il le faut, adresser ses adversaires. Paul n'était pas un homme qui courait auprès de ses adversaires. Mais s'il le fallait, il l'aurait fait. Mais à condition que le peuple de Dieu, le peuple de Corinthe, marche dans l'obéissance. Amen. Donc nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à avoir deux armes précises. L'Évangile et notre vie. Les armes de notre défense. Quand je parle de défense, je ne parle pas de se battre, mais je parle d'une manière ou d'une autre de réfuter les accusations de nos adversaires par l'Évangile que nous prêchons et par notre vie. C'est pourquoi prenons du temps et soyons assurés que nous sommes en train de prêcher un vrai message et que notre vie est conforme au message que nous prêchons. Et alors, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Jésus va bâtir son Église. Nos adversaires, ceux qui nous opposent, ceux qui nous veulent du mal, ne nous inquiétons pas de tout cela. Prêchons l'Évangile et vivons l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous passiez une bonne soirée ou une bonne journée. Gloire au Seigneur. Amen.